Bonjour à vous, ici Sarah Charbonneau. Depuis plusieurs mois, les gens à Vallée-Jonction se demandent qu'est-ce qui se passe avec le vieux couvent. Eh bien, aujourd'hui, on démystifie le tout et on vous accueille à la journée de préouverture du Lab, c'est-à-dire une initiative entre Groupe en Action et Groupe Orange. Vous allez voir, ce sera définitivement un endroit où la créativité débordera. Je me retrouve en compagnie de Samuel Nadeau, président chez Groupe Orange, ainsi que vice-président chez Groupe en Action. Bonjour! Salut! Alors d'abord, je veux savoir comment tu te sens aujourd'hui pour la préouverture officielle du Lab. On est super contents. Il y a beaucoup de gens qui savaient qu'il se passait des choses dans notre ancien couvent. On fait des bureaux, mais c'est toujours compliqué à expliquer tout le concept qu'il y a en arrière de ça. Donc aujourd'hui, on est contents. On a invité les médias. Donc ils vont pouvoir passer la bonne nouvelle. Ça fait au-dessus de 10 mois qu'on est en travaux. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que je pèse moins. J'en avais lourd sur les épaules, mais aujourd'hui, je me sens très bien. On est très fébrile, très content parce que c'est l'aboutissement de beaucoup de travail. Ça fait plusieurs mois qu'on est dans le projet, puis ça a nécessité beaucoup de réflexion, parfois des nuits sans sommeil. Puis là, aujourd'hui, on sent que là, il y a quelque chose qui se matérialise. Le projet notre première phase est pratiquement terminée. Parlez-moi un peu de la mission du Lab, en quoi ça consiste. Le but dans ça, c'était d'attirer des jeunes créateurs, des jeunes qui ont du talent, puis leur donner une chance de partir en affaires, puis de les faire grandir avec notre compagnie aussi. C'est un lieu où on va chercher soit des travailleurs autonomes, soit des jeunes entreprises. Ça peut être dans le milieu de la création, ça peut être de la traduction, n'importe quoi. Fait qu'on met des gens en groupe, on les fait travailler ensemble. Ça va apporter que les gens peuvent s'échanger des contrats. Alors, Madame Drouin, d'abord, parlez-moi de votre rôle en tant que directrice du complexe. On m'a donné le titre de directrice parce que c'est moi qui vais accompagner les gens dans leur demande de location, soit de la salle de conférence, la suite, la chambre à coucher ici, ou les locaux à louer. Un directeur technologique, qu'est-ce que ça fait dans une business comme celle-là? On doit s'assurer que les gens ont des bons outils de travail parce qu'on sait que dans le domaine du lab, lieu de création, ça passe beaucoup par la connectivité à l'Internet et à la réseautique. Et dites-moi, par exemple, ici à la salle de conférence, qu'est-ce qu'on retrouve côté technologie et multimédia? Dans la salle, ici, ce qu'on retrouve, c'est une excellente infrastructure de connectivité sans fil. Donc, les entreprises qui vont vouloir venir faire des conférences vont avoir une très bonne connectivité sans fil à l'Internet. On a une très bonne connectivité filaire si on a besoin. On a la télévision qui va être équipée aussi de caméras, donc on va pouvoir faire de la vidéoconférence par Skype ou dans le futur, on va pouvoir aussi éventuellement se doter si le besoin se fait sentir d'une vraie infrastructure de téléconférence de type Cisco qu'on peut faire avec différents partenaires pour les entreprises. Le complexe offre plusieurs commodités, dont entre autres la salle de réception ainsi que la suite dans laquelle on se trouve. J'aimerais que vous m'en parliez davantage. Ce qui est particulier chez nous, c'est que les gens qui vont venir y travailler ont accès à toutes les aires qu'on retrouve sur les étages, là, que ce soit au 3e ou au 2e. Il y a la cuisine commune, il y a la chambre à lavage, la buanderie, et puis une magnifique salle de conférence de 20 personnes. Et dites-moi, vous avez fait une nouvelle acquisition. En quoi ça consiste? 2 nouveaux étages vont être additionnés au projet et aussi l'acquisition d'un terrain qui va nous donner une 50aine de stationnements. Et dis-moi, de ton œil de vice-président, comment vois-tu le Lab à long terme? Bien, le but du lab, c'est de manquer d'espace. Quand même un beau but. C'est de manquer d'espace, puis faire une terrasse sur le toit, puis un cube en verre, puis refaire des bureaux là. Non, sans faire, c'est de bourrer ça de gens de talent, puis qu'on fasse une super communauté, puis qu'on déplace des montagnes. Un lieu de création dans différents domaines qui sont connexes aux multimédia. Chaque personne qui nous visite en témoigne. Nous avons beaucoup d'apôtres avec nous qui sont là pour en témoigner, puis c'est ce qu'on veut. Je pense que les gens vont emmener ça encore plus loin parce qu'on aura beau avoir des idées, mais dans la tête de plein de monde, il y a bien plus d'idées. En espérant donc que le mystère est résolu, bien entendu, on vous invite à venir nous visiter dans les tout nouveaux locaux du Lab. Et pour plus de détails, on vous invite à regarder le site internet www.lab2013.com. À bientôt!